Mercredi 10 mai, le Canard enchaîné révèle que 2 ministres pourraient quitter le gouvernement d'Emmanuel Macron. Selon nos confrères, il y a en premier lieu Marlène Schiappa, qui a récemment fait polémique en acceptant de faire la une du magazine érotique Playboy. De nombreuses personnalités politiques, mais aussi beaucoup de Français ont copieusement critiqué sa démarche. Et si certains de ses collègues ont pris son parti, ce ne fut pas le cas d'Isabelle Lanvy-Rome. La particulièrement discrète ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, nommée par le président de la République il y a près d'un an déjà, avait taclé Marlène Schiappa dans les colonnes du Figaro. Je m'interroge, pourquoi avoir choisi Playboy pour faire avancer le droit des femmes alors que ce magazine est un condensé de tous les stéréotypes sexistes? Nous sommes en plein dans la culture de la femme-objet, avait déploré Isabelle Lanvy-Rome, le 5 avril dernier. De quoi la placer, elle aussi, dans une position délicate. À l'Élysée, on estime que le pilier de la Macronie, qui a une façon bien à elle de faire parler d'elle et de ses combats, ne peut pas rester très longtemps à son poste. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement borgny, 2 membres du gouvernement dans le viseur de Macron, comme le rapporte le Canard enchaîné, Marlène Schiappa, mais également Isabelle Lanvy-Rome sont jugés totalement à côté de leur pompe et pourraient donc être raccompagnés jusqu'à la sortie. Il faut dire que la femme politique de 40 ans, ex-secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, n'a pas vraiment amélioré son image avec l'affaire du fonds Marianne, alors que le parquet national financier vient d'ouvrir une information judiciaire pour détournement de fonds et abus de confiance. Pour rappel, ce fonds a été lancé après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, commis en octobre 2020. Celle qui était alors ministre déléguée chargée de la citoyenneté est désormais accusée, bien qu'elle nie les faits qui lui sont reprochés et décidé de porter plainte pour diffamation. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.